Il faut que je cours pour toutes les filles qui ne peuvent pas. Ces mots, ce sont ceux de l'athlète olympique afghane Kimia Youssofi, que vous avez peut-être vu passer grâce à cette image. La sprinteuse de 28 ans courait le tour préliminaire du 100 mètres à Paris le 2 août. Blessée au genou, elle est arrivée dernière, mais visiblement, l'important pour elle, c'était de participer, pour faire passer un message. Éducation, sport, nos droits. C'est ce qui était écrit, aux couleurs du drapeau afghan, sur le dossard que l'athlète a retourné puis brandi fièrement à la fin de la course. Kimia Youssofi a ensuite déclaré « Bien sûr que les Jeux Olympiques sont un grand rêve pour tous les athlètes. J'ai couru aux Jeux de Tokyo et de Rio, mais là-bas je ne courais que pour moi. Là je cours pour les filles d'Afghanistan. » rapporte le média indien Sport Star. En cause, les droits des femmes afghanes qui ont fortement reculé et leur accès quasi impossible à l'éducation, l'emploi et de nombreuses activités, dont le sport, depuis la reconquête du pays par les talibans en 2021. Cette année-là, Kimia Youssofi était porte-drapeau de l'équipe afghane aux Jeux de Tokyo. Mais de retour chez elle, le mois suivant, elle avait dû fuir l'Afghanistan. J'étais à Kaboul quand les talibans sont arrivés. Je voulais rester mais personne ne pouvait garantir ma sécurité. J'étais une femme et j'avais un visage connu parce que j'avais porté le drapeau afghan quelques jours auparavant. Il fallait que je parte. Explique la jeune femme. Elle passe par l'Iran, pays que ses parents ont quitté pour l'Afghanistan à sa naissance. Puis, elle rejoint l'Australie où elle se construit une nouvelle vie, apprend à parler anglais et est rejointe par sa famille. L'athlète aurait donc pu intégrer l'équipe des réfugiés, comme le soulève le Daily Mail. D'ailleurs, en tout, 11 athlètes afghans participent aux JO, 5 chez les réfugiés et 6 dans l'équipe afghane, qui compte 3 femmes dans ses rangs. Et ces dernières, contrairement à leurs homologues masculins, ne sont pas reconnues officiellement par le régime taliban afghan. Mais selon le média britannique, Kimia Youssofi a affirmé vouloir se battre et travailler aux côtés de ceux qui s'efforcent de brandir le drapeau afghan. Notamment le comité olympique afghan qui opère aujourd'hui hors du pays. Un combat qu'elle dit surtout mener pour les filles et les femmes afghanes. Je ressens une responsabilité envers elles, parce qu'elles ne peuvent pas parler, elles n'ont pas d'interview, elles doivent rester silencieuses. Je peux être la voix des filles d'Afghanistan. Une voix qui aurait pu ne pas avoir autant d'écho, comme l'explique Sport Star. Ce n'est pas en participant au tour préliminaire d'une compétition, même aux Jeux Olympiques, qu'on va attirer beaucoup de spectateurs. La plupart des athlètes présents sont là parce qu'ils ne sont pas assez rapides pour participer aux vrais 100 mètres, dont les séries ont lieu 1 heure plus tard. Souvent d'ailleurs, ils ne sont pas qualifiés en fonction de critères stricts, mais parce qu'ils ont été invités par le Comité international olympique. Par ailleurs, la charte du CIO impose en principe une neutralité politique et interdit aux athlètes de faire des prises de position comme celle-ci. Malgré tout, le message semble être passé comme le souhaitait Kimia Youssofi. J'ai un message pour les jeunes afghanes. Cherchez les occasions et saisissez-les. Même si vous en avez une petite, saisissez-la. Ne renoncez pas. Ne laissez pas les autres prendre vos décisions à votre place.